Dans la vidéo précédente, vous avez compris que je suis vraiment au fond du trou, que je ne peux pas tomber plus bas que ça. Et dans celle-ci, eh bien, on va regarder comment j'ai réussi à sortir de ce trou étape par étape. C'est vraiment important de penser étape par étape parce que on ne peut pas se reconstruire comme ça du jour au lendemain. C'est impossible. Je viens de prendre 4 ans de descente en enfer et à un moment donné, il faut que je retrouve confiance en moi. Et pour cela, je suis obligé de travailler étape par étape. Et c'est ce que j'ai fait avec le sport. C'est-à-dire que systématiquement, comme vous avez pu le comprendre, je faisais 4 heures de sport par jour. Et pourquoi je faisais 4 heures de sport par jour? C'est parce que je me mettais ce challenge en disant mais est-ce qu'aujourd'hui tu es capable de faire tel mouvement? Est-ce qu'aujourd'hui tu es capable de faire tant de répétitions et de montrer aux gens qui sont dans la salle que tu es bon? Pour moi, c'était vraiment important de fonctionner comme ceci, c'est-à-dire de me mettre des challenges tous les jours pour me prouver à moi-même que j'étais quelqu'un et que j'étais capable de réussir quelque chose. Ce n'était pas forcément dans le business, c'était dans le sport. J'avais besoin de me reconstruire. Et à ce moment-là, Sophie, que j'ai rencontrée dans cette salle, eh bien, je m'entraînais avec elle. Et elle me disait souvent, hein, elle me disait, mais waouh, mais comment tu fais ça? Mais comment tu arrives à trouver cette énergie-là? Et rien que ces phrases-là, eh bien, me faisaient énormément de bien. Pourquoi? Parce que j'avais quelqu'un autour de moi qui commençait à me voir autrement que comme un moins que rien, comme un loser. C'est comment je me considérais comme ça. Et elle me regardait avec des yeux en me disant mais ah ouais, mais t'es bon toi quand même, t'es bon. En fin de compte, ce que j'insiste vraiment sur le fait que ce qui est important, c'est de se reconstruire étape par étape. Je vais vous donner des exemples. C'est-à-dire que, alors moi j'ai choisi le sport, mais vous pouvez choisir autre chose. Je l'ai fait aussi, on abordera ça dans d'autres vidéos, je l'ai fait aussi professionnellement. Mais dans le sport, j'allais le matin et je disais tiens aujourd'hui je vais faire 50 pompes. Et le fait d'avoir réussi ces 50 pompes, en moi, ça me permettait de dire hey, tu as réussi quelque chose aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'étais en mode échec. Vous avez vu dans les vidéos précédentes, je suis au fond du trou quand même. Et donc, en mode échec, je suis obligé de reconditionner mon cerveau, mais ça, je le faisais inconsciemment, hein. Aujourd'hui, j'en suis conscient, mais je le faisais inconsciemment. C'est-à-dire que le fait de vouloir me mettre cette challenge et de réussir tous les jours, je réussissais quelque chose, eh bien, je me conditionnais à me dire hey, t'es pas si mauvais que ça, tu as réussi. Ce qu'il faut absolument, c'est que votre objectif, vous puissiez le découper pour fonctionner par palier. C'est-à-dire que oui, vous avez un objectif final, mais avant cela, eh bien, il faut pouvoir atteindre le premier objectif. Petit, mais au moins, une fois que vous l'avez atteint, vous avez conditionné votre cerveau à dire hey, ça, je l'ai fait. Maintenant, je passe à l'étape suivante. Et maintenant, je passe à l'étape suivante. Et maintenant, je monte, et je progresse de cette façon. Alors, je vais reprendre l'exemple au niveau du sport. Quand je vous parlais de faire 50 pompes, eh bien, je n'ai pas fait 50 pompes du jour au lendemain. Aujourd'hui, vous avez envie de faire 50 pompes, ben, vous ferez certainement comme moi, vous n'allez pas réussir. Et donc ça, c'est de façon à éviter de se mettre de nouveau en mode échec. Ce qu'il faut faire, c'est que vous commencez par faire 5 pompes, 10 pompes. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je suis allé à la salle, j'ai dit tiens, j'aimerais faire 50 pompes, mais j'ai commencé par en faire 5, voir si j'étais capable d'en faire 5. Et quand j'en faisais 5, et ben le lendemain, je revenais, je dis tiens, je vais en faire 7. Puis après, je vais en faire 10. Et puis ensuite, je vais en faire 15. Et puis ensuite, je vais en faire 20. Alors, il y a forcément un palier. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas passer à 50 pompes comme ça. Vous allez stagner. Moi, j'ai stagné à 20, 30, 35 pompes. Je me suis dit, waouh, je ne peux pas en faire plus. Et je me suis entraîné. Et tous les jours, je faisais des pompes pour arriver à en faire 50. Et ensuite, quand je n'ai fait 50, je me suis mis un nouvel objectif qui était d'en faire 100. Mais pour en faire 100, je suis passé par l'étape des 60, 70, 80. Et c'est comme ça que vous devez fonctionner. Après, quand je rentrais le soir, alors, même avec un objectif de 50 pompes, j'étais super content parce que j'avais réussi à faire 10 pompes. Et ce qu'il faut retenir, c'est que j'ai fait 50 pompes une fois. Mais avant, j'avais réussi pendant peut-être 5, 6 jours de faire déjà 10 pompes. C'est-à-dire que tous les jours, je faisais 10 pompes. Donc, à un moment donné, je faisais 15 pompes, 20 pompes. Donc,
systématiquement, je conditionnais mon cerveau à dire « Hey, aujourd'hui, c'est génial, tu as fait 10 pompes. » Le lendemain, « Hey, aujourd'hui, c'est génial, tu as fait 15 pompes. » Et j'étais super content. Et ça, c'est une façon de pouvoir progresser et d'atteindre son objectif final, mais palier par palier, étape par étape. C'est vraiment important. Et c'est comme ça que Sophie, ça l'a interpellé ma façon de m'entraîner. Et j'ai commencé à l'entraîner comme ça parce qu'elle aussi, elle était en mode pensée négative. Alors ça, je refais une vidéo par rapport à ça. Mais elle avait un état d'esprit où elle pensait toujours qu'elle était nulle, qu'elle n'y arriverait jamais, qu'elle était moche, ceci, cela. Et le fait d'être avec elle à la salle et d'avoir quelqu'un comme moi qui fonctionne étape par étape, eh bien elle a progressé aussi étape par étape. Et c'est surtout à un moment donné, moi j'avais quelqu'un autour de moi qui me disait « Mais, hey, t'es quand même bon, hein. Waouh, c'est super ce que tu fais, c'est génial. » Je commençais à avoir un entourage ou un environnement, surtout par rapport à Sophie, qui croyait en moi. Et ce qui fait, c'est qu'au fur et à mesure, avec Sophie, eh bien, j'ai abordé le fait que j'avais un vécu et un passif relativement lourd dans le domaine professionnel et personnel, puisque dans la précédente vidéo, dans une vidéo, vous avez compris que j'avais des grosses difficultés avec les huissiers. Eh bien elle m'a dit, mais ça c'est pas important. Pour moi, c'est pas important. Moi, je crois en toi. Ce que tu fais, c'est génial ce que tu fais. T'es bon. T'es bon dans ce que tu fais. Et au fur et à mesure, eh bien, j'ai avancé comme ça avec Sophie. Jusqu'au jour où on s'est mis ensemble, mais on s'est posé la question, mais qu'est-ce qu'on allait faire professionnellement? Et cette vidéo, elle est faite aussi pour dire, mais il faut que vous puissiez trouver votre pourquoi et votre pour qui. Alors, je vais vous expliquer comment moi, j'ai eu ce déclencheur du pourquoi et pour qui. Vous avez très bien compris que j'ai fonctionné étape par étape pour éventuellement reprendre confiance en moi. Mais il a fallu que je trouve aussi un pourquoi. Et le pourquoi, c'est tout simplement parce que Sophie a cru en moi pour créer de nouveau un business. Ça a été vraiment, je veux dire, important. Ça a été mon pour qui. Pour Sophie. Pour ne pas la décevoir. Voilà. Pour ne pas la décevoir, ça a été de nouveau mon pour qui. À un moment donné, quand vous tombez plus bas que terre, il faut trouver votre pour qui vous avez envie d'apprendre, pour qui vous avez envie de faire les choses. Et donc, en plus de vous-même, moi, c'était Sophie. C'est tombé en même temps pendant la période où il y a eu la naissance de ma fille, Lou. Et c'était ma famille, en fin de compte. J'étais devenu serein, j'avais réussi à créer une famille et c'était devenu mon pour qui. Donc, pour Sophie, pour Lou et pour moi-même, c'est-à-dire que pour nous trois, eh bien, j'ai accepté de créer de nouveau quelque chose. Mais il n'y a pas que le pour qui, il y a aussi le pourquoi. Et le pourquoi, ça veut dire que dans la même période, dans le même laps de temps, j'ai perdu mon père. C'est-à-dire qu'à 15 jours près, ma fille est née et j'ai perdu mon père. Et mon père, il y a une phrase qui m'a marqué et c'est devenu mon pourquoi. M'a dit en tête à tête, il savait que c'était les dernières heures de sa vie, m'a dit, tu sais fiston, aujourd'hui, j'ai le regret, je regrette de ne pas avoir été jusqu'au bout. Il voulait finir sa vie au soleil et regrettait de ne pas avoir été jusqu'au bout de ce rêve. Et il m'a dit, tu sais fiston, s'il te plaît, ne vis jamais avec des regrets. Va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout de tes rêves, de ce que tu as envie de faire et pense à ta famille. Et rappelez-vous, dans la première vidéo, mon père me disait non, fais pas ci, fais pas ça, parce que c'était pas dans le cadre et qu'il avait peur pour moi, hein, c'était sa crainte, c'est-à-dire que c'était pour me protéger. Et que dans les dernières heures de sa vie, 25 ans plus tard, il me dit l'inverse. Il me dit, s'il te plaît, fiston, va au bout de tes projets, va au bout de tes rêves. Est-ce que vous vous rendez compte de la différence entre la première vidéo et cette vidéo-là? Au moment où mon père, dans ses dernières heures de sa vie, me dit, Philippe, va jusqu'au bout. Donc, il est en train de me donner mon pourquoi
et me confirmer mon pour qui. Aujourd'hui, ce que je tiens à vous dire au travers de cette vidéo, c'est que vous devez absolument trouver votre pourquoi et votre pour qui. Et ça va vous aider à avancer dans la vie. Je ne dis pas que si vous n'avez pas votre pourquoi, votre pour qui, vous n'arriverez pas à avancer, mais je dis simplement que ça va vous permettre de gagner du temps et d'avoir vraiment cette énergie pour chercher à réussir ou accomplir vos rêves, vos passions et d'aller jusqu'au bout de vos rêves et de vos passions pour ne pas regretter. Et moi, c'est ce que je fais au quotidien maintenant. C'est je vais toujours jusqu'au bout pour ne pas regretter. Pourquoi? Parce que j'ai ce fameux pourquoi de mon père. S'il te plaît, fiston, va jusqu'au bout de façon à ne pas regretter dans les dernières heures de ta vie. Alors, beaucoup de personnes vous parlent du pourquoi et du pour qui. Et souvent, on se lance dans des choses en disant « Tiens, j'ai envie de faire comme le voisin, il a fait ci, ou comme mon ami, ou comme ma famille, ou comme quelqu'un que je connais, ça, il fonctionne, il réussit. » Mais si on n'est véritablement pas animé par ce que l'on fait, si on n'a pas ce pourquoi et ce pour qui doit être très fort, eh bien, vous aurez de l'énergie. Au début, vous allez y mettre beaucoup d'énergie. Parce que vous allez dire, faut que je m'investisse un petit peu, vous allez y mettre beaucoup d'énergie. Puis à un moment donné, quand vous allez rencontrer des difficultés, eh bien peut-être que vous allez baisser en énergie, vous risquez même de baisser les bras, de dire, ah ben non, ça c'est pas fait pour moi. Par contre, si vous avez ce véritable pourquoi et ce véritable pour qui, et cette passion au fond des tripes, c'est-à-dire que oui, je veux absolument faire ça, même si je rencontre des difficultés, même si c'est difficile, même si je dois travailler des heures et des heures et des heures et des heures, et croyez-moi, on abordera ça dans une prochaine vidéo, eh bien, vous irez jusqu'au bout. Parce que ce pour qui, ce pourquoi, il est véritablement là, il est très très fort, il est en vous, et ça vous donne de l'énergie. Vous ne pouvez même pas vous rendre compte de l'énergie que ça peut vous donner d'avoir ce pourquoi et ce pour qui très fort en vous. J'avais mon pour qui, j'avais mon pourquoi, j'avais une passion, et grâce à Sophie, j'en ai fait un business. Mon 4e business. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer lequel. Et vous verrez, ça s'est mieux passé que les autres.